Bonjour et merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette question de la pandémie, disons. Une pandémie que je ne me permettrai pas, en tout cas, de juger, qu'il faut, enfin du moins de juger du point de vue des mesures qui sont à prendre. Et donc, les condamnations, de toute façon, sont toujours vite établies, et personne, surtout pas le philosophe, ne se positionne, ne trouve une posture dans la, dans, dans la, dans l'effectuation d'un procès. Enfin, il n'est pas question d'imaginer un instant qu'il s'agirait d'un état d'exception au sens où Agamben peut entendre une suspension de la démocratie à partir de mesures sanitaires dont je ne suis pas convaincu qu'elles soient politiques ou du moins souveraines du point de vue de l'État. Ça n'est pas Macron ni Blanquer, par exemple, ou d'autres qui auraient institué des modes de réflexion et d'action qui susceptibles, en tout cas, de rendre la vie plus souhaitable. Je trouve que la politique a plutôt été quelque chose qui suit une exigence d'un peuple populaire, d'un ensemble aussi d'habitants dans un lieu qui considèrent que peut-être il ne serait pas très adroit d'aller travailler comme si rien ne s'était passé et donner à un virus la possibilité de se propager. Donc je ne crois pas que ce soit une décision de l'exécutif. Je ne pense pas ça. Je crois au contraire que la politique suit quelque chose que le peuple lui-même réclame de manière qui n'est pas du populisme, évidemment. Et donc, je ne crois pas qu'il faille, du point de vue de la philosophie, que ce serait à l'honneur de la philosophie que d'entrer dans des condamnations vis-à-vis de ce que nos fantasmes pourraient prendre pour un état d'exception. Il s'agit là d'une situation évidemment extrêmement grave, un virus qui se réplique de manière que l'organisme lui-même, la vie elle-même, connaît. La moindre cellule, évidemment, elle repose sur une survie qui passe par la division cellulaire et la manière dont l'ARN messager transmet ces informations n'est pas très différente de la façon dont va se diviser un virus. Enfin, il y a quelque chose dans la vie elle-même qui est viral. Le vital est viral. Le vital s'accroche dans des conditions qui sont elles-mêmes l'impossible. C'est dans l'impossible seulement, au fond, que la vie trouve à exercer sa puissance et sa force. Et donc, du coup, la situation que nous vivons aujourd'hui, que nous subissons aujourd'hui, est une situation que la science-fiction, des récits de science-fiction ont amplement pris comme sujet de récit ou d'analyse, d'intrigue, de mise en intrigue. Blade Runner, dans la mouture, disons, qui est celle de Ridley Scott, repose sur un roman, celui de Philip K. Dick, où il est question d'une espèce de survie dans des situations devenues post-apocalyptiques, parce que ce que cette pandémie nous apprend, c'est que le mode de vie qui est le nôtre, notre manière aujourd'hui de vivre ensemble à l'heure de la mondialisation, a donné lieu
à une forme de transmission possible en dehors de tout lieu. Enfin, il y a une délocalisation telle que les virus ne sont pas seulement évidemment informatiques, mais trouvent dans un réseau, en tout cas, de connexion, la possibilité de se répandre et de prendre une extension, une ampleur qui n'est plus locale. Un moustique, par exemple, évidemment, n'est pas un virus, mais il ne voyage guère plus d'une centaine de mètres durant sa vie. Et aujourd'hui, nous, avec les moyens d'échange que nous connaissons, évidemment, on trouve des moustiques chez nous qui viennent de Chine et qui prolifèrent en raison même de transports qui, évidemment, excèdent la localisation même de ce que cette espèce pouvait envisager comme son territoire. Alors, ce qui m'intéresse au fond dans la référence à Blade Runner, c'est que la formule qui organise le récit de Philippe K. Dick, c'est une formule qui est extrêmement brève, extrêmement courte. C'est la suivante, c'est émigrer ou muter. Bon, émigrer ou muter, il est évident que la vie n'a lieu qu'ici et que émigrer pour nous n'aurait fort peu de sens. Nous ne pouvons pas émigrer, nous sommes au contraire pris dans la question du confinement. Nous sommes aux confins même de notre propre monde. Le confinement, c'est dans le cadre du roman auquel je viens de me référer, dans le cadre de ce que Philippe K. Dick cherche à montrer, ce roman-là, au contraire, aux confins même de l'humain, va comprendre et considérer la manière dont aujourd'hui nous sommes destinés à muter, que la mutation est quelque chose qui va s'emparer de moyens qui ne sont pas nécessairement organiques, mais techniques, cybernétiques, robotiques, de sorte que se repose la question de savoir comment vivre malgré tout dans un lieu où la vie devient elle-même impossible, comme on peut le voir à l'ouverture du film de Ridley Scott, cette espèce de nuit nucléaire ou cette espèce de nuit post-apocalyptique qui fait que au fond nous sommes déjà passés dans un monde où l'apocalypse a lieu. Il n'y a pas à attendre un apocalypse. Nous sommes actuellement placés aux confins même de ce que peut être un monde. Et du coup, ce qui se pose comme question, c'est comment vivre ou comment revivre dans un lieu du point de vue de ce qui pourrait être une surexistence. Et du coup, on est par cette pandémie dans une forme de révélation même d'un nouveau mode d'existence qui s'empare d'un lieu, d'un éthos, mais l'éthos au sens de peut-être de l'éthologie, hein, l'éthos au sens de la surexistence à travers un comportement confiné, à travers un confinement qui reprenne sens et qui reprenne contact avec l'idée même de lieu, comment revivre dans des lieux au sein desquels le confinement redonnera lieu peut-être à des gestes qui sont des gestes d'hospitalité, des gestes où l'idée même d'amitié reprendrait un autre sens, un sens tout à fait perdu aujourd'hui, dans la mesure où peut-être les Grecs nous ont permis de comprendre ou à travers des textes nous donnent exemplairement accès à quelque chose qui relèverait de l'amitié, mais dont nous ne savons plus très bien ce que cela peut vouloir dire aujourd'hui quand tous les lieux sont délocalisés et que l'éthos n'est plus possible en tant même qu'éthologie.
sachant que nous ne cessons de passer dans, dans des sites dématérialisés, dans des modes d'existence qui progressivement reposent peut-être aussi la question de la surexistence. Et la surexistence est une affaire philosophique presque spinoziste qui relève de notre possibilité même de persévérer dans l'être. Et donc si c'est cette question éthique, éthologique, l'éthos qui revient et qui se redonne à penser à travers cette révélation même d'un confinement, je crois qu'à ce moment-là, oui, la philosophie peut trouver à s'exprimer par temps de catastrophe finalement, comme si la pensée n'avait jamais eu lieu, que sur ce mode qui est ce mode catastrophique de ce qui se brise et appelle une survie, appelle un passage, appelle une manière de migrer, d'émigrer qui ne passe pas par la mutation, mais qui ne passe pas non plus par un voyage supposé dans un autre monde. C'est une migration, non, qui passerait plutôt par la pensée.